Sylvain Lanfle. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sylvain Lanfle, vous êtes professeur de management de l'innovation au Conservatoire national des arts et métiers. Exactement. Vous êtes chercheur au LIRSA et chercheur Oui. associé au Centre de recherche en gestion de l'école polytechnique, le CRG. C'est ça. On va parler ensemble, Sylvain Lanfle, de l'histoire. Et l'histoire comme antidote au mode managérial, mais j'ai envie d'aller plus loin, comme antidote à la bêtise. Alors, Je fais de la provoque délibérément. C'est une bonne façon de poser le problème, effectivement. Pourquoi il faut s'intéresser à l'histoire quand on s'intéresse à l'innovation? Moi, d'abord, de par ma formation, j'ai travaillé tout de suite avec des gens, Christophe Midler, Armand Actuel, Patrick Fridanson, qui s'intéressent beaucoup à l'histoire, et donc ils m'ont tout de suite poussé à essayer de remonter dans le temps pour essayer de comprendre d'où venaient les problèmes de gestion, les objets techniques, etc. Et je pense qu'effectivement, l'histoire, dans le domaine de l'innovation, d'abord, au management plus général, mais dans le domaine de l'innovation, est très importante parce que ça permet de prendre du recul, de comprendre, alors sur la dimension technique, la généalogie des objets techniques, d'où ça vient, comment la voiture est d'abord un horseless carriage, c'est-à-dire une carriole sans chevaux, etc. Donc c'est très important pour comprendre ça. Mais c'est aussi très important, je trouve, pour comprendre d'où viennent les outils de gestion, à quelles problématiques ils cherchaient à répondre, et donc est-ce qu'ils sont transférables, réutilisables dans d'autres contextes, etc. Alors, on peut prendre un exemple de ça qui me semble, pour moi, qui est en plus au cœur d'une thèse que je suis en train de co-diriger avec Christophe Midler. C'est les méthodes dites agiles, qui sont à la mode, très à la mode, qui sont utilisées un peu à toutes les sauces, qui deviennent un peu le conceptacle dont parlait le professeur Martinet. On ne sait plus bien ce qu'il y a dedans. Et effectivement, quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte qu'en fait, le problème qu'il y a derrière, c'est de la conception logicielle. Et en fait, il y a un énorme projet militaire que tout le monde a oublié, qui a débuté au début des années 50, qui s'appelait SAGE. C'est un système d'alarme anti-aérienne pour détecter l'arrivée des soviétiques, et qui a posé d'énormes problèmes en fait, de hardware. Ça, c'était assez classique, ils s'y attendaient, mais ils ont découvert aussi que ça posait énormément de problèmes de conception du logiciel. Et donc c'est à partir de SAGE, 1956, je crois, le premier papier, qu'on voit apparaître des méthodes de conception logicielle qui visent à organiser et à structurer le process depuis les spécifications jusqu'au logiciel final. Et ces méthodes se sont ensuite formalisées dans les années 70 autour de ce qu'on appelle le modèle Waterfall en conception logicielle, qui est tout à fait classique, qui suppose qu'on a un cahier des charges, on découpe l'objet, on code, on teste, et puis à la fin, on met en œuvre. Et ces méthodes-là, qui sont très efficaces si on est capable d'avoir le cahier des charges au départ, vont rencontrer des limites assez fortes, en fait, assez rapidement. Et notamment dans les années 80, il y a un auteur qui s'appelle Barry Boehm, qui écrit un article en disant il y a plein de logiciels où en fait on ne sait pas bien au départ ce que veut le client, et donc il y a un problème d'interaction avec le client, et donc il faut substituer à ce modèle en cascade un modèle qu'il appelle lui en spirale, où on va fonctionner par vagues de prototypes, version alpha, version bêta, version finale, qu'on va faire tester au client pour petit à petit ajuster les spécifications du logiciel aux besoins du client. Et ça va donner les méthodes agiles. Après, quelques années plus tard, il y a le fameux manifeste agile en 2001, donc en pleine bulle Internet, qui va énoncer les principes de la conception agile, qui reprennent en fait cette idée d'interaction forte avec le client, de prototypes qu'on lui fait tester, etc. Donc c'est vraiment un problème de conception logicielle. Et c'est important de l'avoir en tête, parce que une fois qu'on a ça, est-ce que c'est transférable à des objets qui ne sont pas des logiciels ? C'est une question de recherche qui est ouverte, en fait. Parce que le logiciel a cette bonne caractéristique que c'est facile de faire des prototypes. C'est facile de faire des modifications. Il y a entre guillemets que du code à modifier. Il n'y a pas de prototype à faire, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'outils, etc. Et donc, est-ce qu'on peut faire de l'agile sur autre chose que du logiciel, et en plus, en général, du logiciel plutôt simple? C'est une question de recherche ouverte, et les travaux que je mène en ce moment, enfin, qui sont en train de se terminer avec Safran, par exemple, montrent qu'on ne peut pas les transférer tels quels, il faut les adapter considérablement, sinon ça ne marche pas. En fait. Alors même qu'il y a des effets de mode qui font qu'on est très, voilà, exactement. On a envie d'adopter les méthodes agiles. On a envie d'adopter, mais sauf qu'on oublie que c'est d'abord de la conception logicielle. Et donc dans le domaine des biens physiques, comment on fait des protos rapidement pour itérer, on n'en a pas la réponse encore. Voilà. Pourquoi il faut faire de l'histoire comme Exactement. un antidote. Exactement. Voilà. Alors ça peut aussi permettre, ça met en perspective d'autres choses. Par exemple,
en étant très bref, quand on entend récemment que dans le cadre du programme Artemis qui a été lancé la semaine dernière de la NASA change de rôle et confie des choses au privé, c'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire, tout Apollo a été entièrement sous-traité à des entreprises privées. Donc ça permet aussi de Développer l'esprit critique et de nuancer certaines affirmations un peu rapides, disons. Absolument. Pas répéter les mêmes erreurs et puis essayer de tirer les leçons. Merci. Donc faisons de l'histoire. Exactement. Merci Sylvain Lanfle. Merci.